Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et leur feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Église, dans sa sagesse, a bien voulu que nous célébrions après les fastes de Noël, après l'effervescence, après la grande joie de Noël, que nous célébrions la souffrance, le martyre, mais aussi la grâce du martyre. Parce que le martyre n'est pas que souffrance, le martyre est une grâce. Beaucoup de grands saints dans l'histoire de notre Église ont cherché le martyre. Ils ont voulu verser leur sang pour le Christ, mais ne sont pas arrivés à la grâce du martyr, parce que le martyr est un don, c'est une grâce, c'est la preuve maximale de l'amour que nous avons pour le Christ, donner sa vie, verser son sang pour notre Seigneur Jésus-Christ, pour rester fidèle au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est surprenant qu'un jour après cette célébration de la Nativité, nous célébrions déjà la mort de quelqu'un qui a voulu servir le Christ jusqu'à la fin, Saint Étienne, le premier martyr, le proto-martyr. C'est un enseignement, quelque chose que nous devons savoir. Le Christ que nous avons célébré hier et que nous continuerons de célébrer pendant non seulement l'octave de Noël, mais aussi tout le temps de Noël. Suivre le Christ implique persécution. Parfois, une persécution sanglante. Il y en a encore de nos jours des personnes qui donnent leur vie en versant le sang parce qu'ils veulent rester fidèles à Jésus-Christ. Je pense à tous ces martyrs du côté du Nigeria qui voient leur sang versé par cette secte islamique et ne renoncent pas à leur foi chrétienne. Et d'autres fois, ces persécutions sont des persécutions blanches, sans versement de sang. Le mépris, l'outrage et même parfois la perte de son emploi parce que tu veux rester fidèle à ton Seigneur. Parfois la persécution vient de la propre famille. Personne ne te comprend. On se moque de toi parce que tu as un comportement différent des autres. Et même, parfois cette persécution vient de ta propre église, de la propre église. Parce que tu essayes de vivre en cohérence avec la foi que tu professes, en cohérence avec la parole de Dieu et avec la tradition, dans la propre église. On te tâche, on t'identifie avec des adjectifs qui sont des adjectifs qui ne correspondent pas à la même foi que professe ton église. Suivre le Christ avec nos faiblesses, avec nos péchés,
Suivre le Christ implique persécution. Il n'y a pas de Christ sans croix. Il n'y a pas de célébration chrétienne sans acceptation de la croix. Et nous devons être préparés pour cela. Nous devons être préparés à donner nos vies pour le Christ. Non seulement nos vies par notre sang, mais aussi la perte de l'honneur, la perte d'un emploi, les moqueries, les railleries dans la famille, dans ta propre église. Nous devons être préparés à mourir comme le Christ est mort. Nous devons être d'abord préparés à mourir pour le Christ. Pour le Christ est mort en versant son sang. Le Christ est mort pour nous sauver. Le Christ est mort parce qu'il est resté fidèle à son message. Il n'a pas voulu enlever une seule virgule du message qu'il est venu nous transmettre. Mais nous devons aussi être préparés à mourir comme le Christ. Pour le Christ et comme le Christ. Mourir comme le Christ, c'est mourir en pardonnant son ennemi. Mourir comme le Christ, c'est accepter la persécution en pardonnant son ennemi. C'est l'enseignement que nous donne Saint Étienne. Et dans l'évangile que nous avons lu, le Seigneur nous avertit déjà des persécutions que nous allons subir. Dans la première lecture que nous avons lue, nous avons vu la dernière parole de Saint Étienne. Il meurt en pardonnant ses ennemis. Quelle grande leçon, le pardon. Le pardon. Nous devons être capables de pardonner ceux-là qui nous font du mal ou ceux-là qui nous ont fait du mal. Lorsque tu te sens attaqué, il est impossible, non pas qu'il est difficile, mais il est impossible d'éviter le sentiment de rancœur, le sentiment, le désir de vengeance. C'est impossible parce que l'attaque te fait du mal. Il est impossible d'éviter le sentiment de rancœur, le sentiment de haine. De même que lorsqu'il fait froid, tu as froid, lorsqu'il fait chaud, tu as chaud. Lorsque tu es attaqué, tu as du mal dans ta peau et dans ton cœur. Il est impossible de ne pas avoir ce sentiment. Mais nous devons, non seulement en ayant le sentiment, nous devons éviter le consentement. La différence entre sentir et consentir. Parce que lorsque tu es attaqué, lorsque tu es persécuté, ce qui te vient d'abord à l'esprit, c'est la vengeance. Cela est inévitable parce que tu te sens persécuté, parce que la douleur te fait peut-être dans ton cœur dire « tu me sentiras, tu me verras passer ». Mais nous devons comprendre que ce sentiment ne doit pas se transformer en consentiment. Sentir, c'est différent de consentir. Le consentiment, c'est déjà accumuler ces rancœurs, accumuler cette colère et la garder en toi. Non, tourne la page. Parce que le pardon te sauve, parce que le pardon te guérit, tourne la page. Le Christ ne l'a-t-il pas fait? Saint Étienne ne l'a-t-il pas fait? Tourne la page. Parce que tu as décidé d'être avec le Christ, accepte la persécution au nom du Christ, accepte de mourir pour le Christ et comme le Christ. Et lorsque tu as envie de rendre le mal par le mal, lorsque tu as ce désir de vengeance, souviens-toi du Christ. Souviens-toi de celui-là qui est mort pour toi en pardonnant ceux-là qui l'ont crucifié, qui est mort en pardonnant ceux-là qui ont causé sa mort. Souviens-toi du Christ. Nous devons être disposés non seulement à mourir pour le Christ, mais aussi à mourir comme le Christ. Et mourir comme le Christ signifie aimer nos ennemis, faire du bien à ceux-là qui nous veulent du mal, faire du bien à ceux-là qui nous ont fait ou alors qui nous font du mal. C'est cela, vivre en l'imitation du Christ. Lorsque nous sommes capables de vaincre
cette rancœur en nous, lorsque nous sommes capables de vaincre cette accumulation de la haine en nous, lorsque nous sommes capables de sentir, mais de ne pas consentir, alors nous sommes en train de suivre le Christ comme le Christ veut être suivi. La victoire n'est pas de rester fidèle à Jésus-Christ. La victoire, c'est de rester fidèle en Jésus-Christ sans perdre la paix lorsque tu es persécuté. La victoire, c'est de rester fidèle à Jésus-Christ sans perdre la tranquillité lorsque viennent les persécutions dans ta vie de chrétien. Et notre vie spirituelle, j'ai toujours prêché avec cette image. Notre vie spirituelle est comme ce verre qui se remplit petit à petit d'une goutte d'eau, une autre goutte. Et sans nous rendre compte, le verre se remplit et l'eau se verse. C'est ainsi notre vie spirituelle. Lorsque nous accumulons rancœur, haine, petit à petit, notre cœur se remplit des tâches qui ne rendent pas possible la présence du Christ. Alors, chers frères, alors, chères sœurs, nous qui avons célébré la naissance du Christ hier, lorsqu'une goutte, lorsqu'un sentiment de haine est tombé dans ton cœur, vide-le. Vide ce verre intérieur. Vide cette goutte de rancœur, cette goutte de haine qui est tombée dans ton cœur. C'est en cela que tu mourras pour le Christ et comme le Christ. Et c'est en cela que tu pourras être non seulement en communion avec le Christ qui sera présent dans ton cœur, mais aussi, tu seras guéri. Quelle expérience nous avons lorsque nous avons un cœur qui n'accumule pas de haine. Quelle expérience nous avons lorsque nous avons un cœur vide de toute rancœur. Ce cœur rend possible la présence du Christ en lui. Comme le Christ, comme Saint Étienne, pour le Christ, acceptons les persécutions. Pour toi, Seigneur, pour rester fidèle à toi et mourir comme toi. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.